السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لك الحمد حمدا يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Le sujet de khutbah aujourd'hui, Inch'Allah, le Cheikh va parler d'une des adorations les plus faciles et pourtant les plus importantes dans notre religion, alhamdulillah. Il s'agit de la glorification d'Allah, at-tasbih. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de dire tasbih dans chaque prière. Dans chaque raka'a, on dit Subhana Rabbi al-Azim. Dans chaque sujda, on dit Subhana Rabbi al-A'la. Quand ça va mal, on dit Subhanallah al-Azim. Quand ça va super bien, on dit Subhanallah al-Azim. Et ça, c'est des ayats dans le Coran, depuis Surat al-Baqarah et la Surat al-Nas. Il n'y a pas un seul juz où il n'y a pas un ordre de tasbih. La première rencontre qu'on a avec tasbih, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a partagé son information avec les anges, leur disant que je vais créer quelqu'un sur terre. Les anges disent, oui Allah, tu vas créer quelqu'un qui va corrompre la terre, qui va tuer, qui va faire couler le sang. Il a dit, je sais ce que vous ne savez pas. Et lorsqu'il leur a demandé, lorsqu'il leur a donné le défi de dire les noms des sciences qui existaient à ce moment-là ou qui existent toujours, qu'est-ce qu'ils ont dit? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Donc la glorification, c'est comme une purification de l'âme. C'est quelque chose où les gens apprennent comment vraiment s'approcher de Allah. C'est une chose qui éduque les cœurs, qui affermit les esprits et accorde l'âme son équilibre dans ce monde. C'est la connaissance d'Allah. Parce que lorsqu'on dit Subhanallah al-Azim, c'est comme si on dit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas il est parfait, il est complet, il n'y a pas de manque dans Allah, dans le dat Allah ou sifat Allah. C'est la connaissance d'Allah, sa transcendance et sa glorification. Et parmi les plus nobles portes de cette glorification se trouve at-tasbih, comme on vient de dire. Le tasbih n'est pas un simple mot, ce n'est pas quelque chose qu'on dit avec la bouche, puis ça devrait avoir beaucoup de réactions dans notre cœur, dans notre âme, partout dans notre vie, point. C'est une conscience entière qui ramène l'être humain et sa véritable dimension qui rend chaque chose à son Seigneur et qui répare l'intérieur avant que cela n'apparaisse à l'extérieur. Et qui répare l'intérieur avant que cela n'apparaisse à l'extérieur, c'est ça. Le source de notre tasbih, c'est vraiment de la servitude. Enfin, le but de tasbih, c'est qu'on est ibadullah, on est des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le tasbih dans sa réalité est une déclaration claire qu'Allah est absolument exempt de toute imperfection. Lorsqu'on dit Subhanallah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'imperfection dans les sifat d'Allah, dans le dad d'Allah, dans Allah. C'est la perfection totale. Et ça veut dire aussi qu'Allah est absolument exempt de toute imperfection et que le serviteur qui est nous, par nature, est dépendant, limité, faible et ne se meut que par le secours de son Seigneur. Dire Subhanallah n'est pas un simple mouvement de la langue, c'est corriger la relation entre toi et l'univers. C'est dire ô Seigneur, en toi est la perfection entière et en moi la servitude entière. C'est ça ce que ça veut dire Subhanallah. La perfection entière c'est Allah et la servitude entière c'est à moi, le serviteur d'Allah, l'esclave d'Allah. Ce ne sont pas des mots qui touchent seulement l'intellect, mais qui impriment sur l'âme le sceau de la sérénité. Le tasbih dans les grands moments des prophètes. Tous les prophètes, subhanallah al-azim, que nous avons
lit dans le Coran, ils ont tous, sans exception, ils ont invoqué le tasbih. Les prophètes qui sont les plus savants des créatures, sont les plus savants des créatures au sujet d'Allah, revenaient au tasbih à chaque fois que les événements autour d'eux deviennent troublants. Quand ça va mal, si on voit Qibla, ils sabbihent Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand ça va bien, ils sabbihent Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges, lorsqu'on les interroge sur ce qu'ils ne connaissent pas, ne trouvèrent pas de formule plus digne que Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Une glorification qui ouvre la porte à la science au lieu de la fermer. Le Messie, Isa alayhi salam, lorsque lors du jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala l'interrogera. A-t-il dit aux anges, prenez-moi et ma mère comme divinité? Il répond par une défense humaine, mais par une parole pour monothéisme. Subhanak. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai aucunement le droit de dire. Voilà le tasbih lorsqu'il atteint son sommet, une glorification qui coupe toute voie de polythéisme. Yunus alayhi salam, lorsque le monde se renferma sur lui et que l'obscurité l'enveloppe, il était dans l'estomac de la baleine. Il n'y a pas trouvé aucun moyen rapide vers le salut que Subhanaka inni kuntu min ad-dhalimin. Une parole qui brisa l'angoisse et lui ouvrait la porte de la miséricorde. Et par la miséricorde d'Allah, il a été éjecté de l'estomac de... Parce que, autrement dit, dans le Coran, il dit, et s'il ne glorifiait pas Allah à ce moment-là, il resterait là jusqu'au jour du jugement. Mais avec Subhanallah, Subhanaka inni kuntu min ad-dhalimin, il l'a éjecté, puis, alhamdulillah, on connaît toute l'histoire qui est mentionnée dans le Coran. Le tasbih apparaît dans la vie des prophètes, non comme un simple dhikr, mais comme une posture existentielle qui ramène l'homme à Allah lorsque le monde se renverse autour de lui. C'est ça ce qu'on dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Rasulullah, on sait que parfois ça te fait mal. Juste invoque tasbih. Yunus alayhi salam, et ça allait super mal pour lui. Subhanaka inni kuntu min ad-dhalimin. À chaque fois, il y a vraiment tasbih, et c'est une porte qui amène tout le monde, les prophètes et les êtres humains, tous les êtres humains, ils amènent du problème vers la solution. Le tasbih dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la vie de Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le tasbih accompagne les épreuves et se lie à la patience, comme si Allah lui disait, si ta poitrine se serre, ne cherche pas la force en dehors de toi, retourne à la glorification. Quand ça va super mal, et c'est juste la glorification. Nos shaykh nous disent quand ça va mal, 2 raka'at avec tasbih, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ouvrir toutes les portes des solutions. Allah nous dit, nous savons certes que ta poitrine se serre. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange. Il ne dit pas combat, discute ou attend ou va voir un psy ou va faire ci ou va voir ça. Non, glorifie Allah, puis Allah va trouver la solution pour toi. Lorsqu'il porta le poids du message, sallallahu alayhi wa sallam, et si lourde responsabilité, son Seigneur lui dit, endure donc le décret de ton Seigneur et glorifie. Un lien étonnant entre la patience et le tasbih. Car cela qui magnifie véritablement son Seigneur éprouve la pudeur à se plaindre à son décret. Celui qui connaît Allah, il va se sentir gêné d'aller voir quelqu'un pour dire hey, j'ai un petit problème. Par contre, il va aller voir Allah, il va aller devant la Qibla avec tout raka'at, il va invoquer tous ses problèmes à Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa grâce et avec son aide, il va sortir de ça comme s'il n'y avait plus rien. Tasbih Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'était pas une habitude, mais une éducation intérieure, une manière de ramener l'âme à sa pureté première à chaque situation, dans le bien et dans le pire. C'était toujours pour lui un tasbih, en continuité. Le tasbih des anges, la forme la plus pure et la plus sainte. Les anges ne sont éprouvés ni par la peine, ni par le désir, ni par la tentation. Ils ont été créés pourquoi? De glorifier Allah, pour la glorification d'Allah.
Il y a, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit que dans le ciel, il n'y a pas un seul pouce, comme on dit, il n'y a pas un seul mètre carré, il n'y a pas un seul coin dans le ciel où il n'y a pas un ange depuis sa création jusqu'au jour du jugement qui fait le sujoud et il dit Subhanallah al-Azim. Et malgré tout ça, le jour du jugement, ils vont dire Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Pourtant, Allah les décrit ainsi, il le glorifie nuit, jour, sans jamais faiblir. Il glorifie Allah sans aucune faiblesse. Cela montre que le tasbih n'est pas destiné à lever une imperfection, mais à proclamer la perfection. Ce n'est pas l'adoration des faibles, mais c'est celle des rapprochés. Quand tu dis Subhanallah al-Azim, ce n'est pas parce que tu es faible et tu es vraiment comme mal pris que tu vas dire Subhanallah al-Azim. Il faut dire quand ça va très bien puis quand ça va super mal. C'est toutes des épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous teste pour voir comment est-ce qu'on va réagir à ces épreuves-là. Et quand on dit Subhanallah al-Azim, ça veut dire qu'on accepte ce qu'Allah a décrit pour nous. Puis on dit Subhanallah al-Azim. Tu es le parfait, moi je suis l'imparfait. Lorsque le Coran relate le dialogue des anges au jour du jugement, il commence par le tasbih et termine par le tasbih. Car la glorification est la langue de la pureté la plus saine et absolue. Le tasbih après la prière, c'est l'effet de l'adoration. Après chaque prière, Rasulullah nous a dit de faire tasbih. De 33 fois la glorification, 33 fois Allahu Akbar, 33 fois Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Pourquoi? C'est pour sceller la glorification. C'est ça. C'est pour vraiment faire comme un saut que Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère qu'Allah va accepter mes prières, mes da'awats et tout. Et aussi, Rasulullah nous dit que si on continue à faire la glorification après la prière, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il va pardonner nos péchés, même si c'était comme la mousse qu'on trouve au bord de la mer. 33 fois Subhanallah, 33 fois Allah Akbar, 33 fois Alhamdulillah, et ça purifie ton âme et ton esprit et ton corps de tous les péchés qu'on a commis. Ce ne sont pas des simples nombres, c'est une sagesse. La prière est un moment de clarté, mais son effet peut s'envoler avec les agitations du monde. Le tasbih, après la prière, agit comme un seau qui fixe la lumière de la prière dans l'âme. Comme si la prière purifiait et le tasbih préservait cette purification. Alors le but de la prière, c'est de purifier notre âme et notre corps. Mais le tasbih, il va encore préserver cette purification, il va la prolonger dans la vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en fit une cause pour rattraper ceux qui l'ont devancé. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, oh Rasulullah, les riches, ils font tout. Ils font la sadaqa, ils font le zakat, ils font le jihad, ils font ça. Ils ne nous laissent rien à faire. C'est là, subhanahu wa ta'ala, il a dit, ne veux-tu pas que je te montre quelque chose grâce auquel tu rattrapes ceux qui l'ont précédé, ceux qui t'ont précédé? Yes, Rasulullah, dis-moi, ya Rasulullah, qu'est-ce que je vais faire pour attraper les riches qui ont l'argent, puis qui ont le pouvoir et qui ont tout? Moi, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ce qu'ils font. Ainsi, alors il lui a dit d'invoquer le tasbih, la glorification d'Allah. Dis Subhanallah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, Walhamdulillah 33 fois, La ilaha illallah la dernière fois, et tu vas faire exactement avoir le même récompense que ceux qui t'ont précédé. Subhanallah. Ainsi, le tasbih n'est pas un remplissage de temps, mais un moyen d'élévation. Pourquoi avons-nous besoin de tasbih aujourd'hui? Dans un monde rempli de doutes, de dispersion et d'autodépendance jusqu'à l'épuisement, le tasbih devient le remède de deux maladies profondes. L'illusion du contrôle, croire que nous gérons entièrement nos vies. Et la deuxième, c'est l'illusion de l'autosuffisance, croire que que nos capacités nous dispensent de notre Seigneur. Le tasbih détruit ces illusions en un seul instant. Allah est la perfection et moi, je suis son serviteur. C'est ça la grande explication de tasbih. Allah, c'est la perfection, moi, je suis son serviteur.
Le tasbih, c'est la patience, deux ailes inséparables. La patience a besoin d'un sens pour vivre en elle, et le tasbih dans ce sens-là. Celui qui dit Subhanallah voit la perfection de son Seigneur, et lorsqu'on voit la perfection, les détails deviennent légers. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un souci l'atteint, se tournait vers le dhikr, parce que le dhikr réorganise l'intérieur. Le tasbih est la construction de la conscience. Le tasbih façonne un nouvel esprit, un esprit qui connaît la place des choses, la taille du serviteur et la sagesse du Seigneur. Lorsque cette conscience établie, l'être humain devient capable de supporter ces épreuves qu'il n'aurait jamais supportées auparavant. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que son regard sur le monde a changé avec le tasbih, avec le dhikr. Le tasbih n'est pas un dhikr réservé au moment de détresse, ni une adoration dont l'effet se limite à l'instant. Le tasbih, c'est pour tout le monde, pour toutes les situations. Une détresse, lorsqu'il y a le joie extrême, n'importe quoi. C'est un mode de vie, une éducation de l'âme, la bienséance envers Allah, un rétablissement de la relation entre le serviteur et son Seigneur, entre le possible et l'impossible, entre la force réelle et la force illusoire. C'est l'adoration des prophètes, la voix des anges, la provision des messagers et le repos des cheminants. Ô toi qui cherches la tranquillité, toi qui portes un cœur lourd, toi qui comprends pas d'où vient ton malaise, essaye de dire avec ton cœur présent, Subhanallah. Et tu verras des portes s'ouvrir et que tu ne soupçonnais même pas. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Mes chers frères, on a des frères qui sont venus de Saint-Jérôme demandant l'aide d'Allah et votre aide parce qu'ils veulent acheter ouvrir une maison d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les prières. Soyez généreux s'il vous plaît parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que si on participe à la construction d'un masjid, ne serait-ce que la taille d'une cage d'oiseaux, Allah subhanahu wa ta'ala va lui construire une maison au paradis. Et lorsqu'on construit une maison, bien sûr, on choisit toujours la location, la place, les voisins, mais ça va être au paradis. C'est Allah qui va s'en occuper. L'autre chose, c'est que les derniers samedis de chaque mois, il va y avoir Dr Ashmawi, qui est imam dans un masjid à Montréal. Il va venir ici commencer une série d'éducation des enfants. Ça va être toujours après l'Aïcha. Et le premier samedi de chaque mois, c'est Dr Awis Najjar, imam masjid al-Jim'iyya, في West Island, qui va venir aussi faire une autre série de conférences sur comment éduquer nos enfants dans ce monde où on vit. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.